Oui, Agnès, autour de la situation actuelle, on entend un peu parfois les gens se plaindre et être dans l'attente du retour à la normale de la situation. Est-ce que c'est vraiment un retour à la normale qu'on peut espérer et attendre? Ben, je ne sais pas ce qu'on peut espérer et attendre, mais nous, ce qu'on espère vraiment, et je crois que beaucoup d'amis espèrent ça avec nous, c'est que on ne peut jamais retourner comme avant. Enfin, pourquoi vouloir retourner comme avant? Avant, ça veut dire quoi? Il me semble que ça a été quand même une période qui a été très intense pour beaucoup d'entre nous, que beaucoup se sont retrouvés peut-être face à eux-mêmes, à découvrir un autre rythme, un autre mode de relation avec eux-mêmes. Je peux imaginer beaucoup de gens qui ont passé toute leur vie à courir entre aller au travail, travailler, retourner du travail, s'occuper des enfants. La relation avec les enfants, sans doute, de par l'école à la maison, s'est trouvée différente, avec une autre intimité. Le fait d'être plus à la maison a sans doute développé une autre intimité parmi les membres de la famille, peut-être plus de temps pour s'écouter, pour s'entendre, pour découvrir ensemble, pour jouer même. Et pour beaucoup d'entre nous, ce fait d'être plus présent à nous, peut-être plus à l'écoute, parce qu'il y avait plus de temps et plus créatif, puisqu'il a bien fallu trouver d'autres solutions par rapport à ce qui n'était pas possible. Ça devrait, il me semble, et je crois que c'est le souhait de beaucoup d'entre nous, nous amener à mieux, à pas comme avant. Ça n'est personnellement pas du tout mon rêve de voir que tout le monde se ressort dans sa voiture, se remet à courir, à travailler toute la journée, à courir, à ne prendre aucun temps pour eux. Je crois qu'on aura tous appris, et même au-delà de la disponibilité de temps, je crois que ce fait d'être confronté avec une situation où, euh, qui remet beaucoup les choses en question, je crois que je me rappelle plus, enfin bref, quelqu'un disait que la plupart des gens, et particulièrement les jeunes, prennent la vie comme c'est garanti, quoi. Tout va bien, tout roule, on se met dans des rails et puis on ne sort pas des rails jusqu'à la retraite, et puis là on se met dans le rail de la retraite, et puis voilà. Là, on a tous été peut-être amenés à questionner qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'hygiène, qu'est-ce que la santé, pourquoi est-ce qu'un virus peut se propager. Alors bien sûr, personne n'en a la réponse, du moins c'est ce que nous disent les médias, mais pourquoi certains sont plus immunes que d'autres? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans notre santé, dans notre hygiène, dans notre bonheur qui fait que notre corps va avoir une immunité maximale, plus qu'en fait, ça n'est pas du tout l'idée que le corps, qui est cette intelligence magnifique, qui est cette conscience pure, puisse être comme ça, perturbé si profondément, simplement parce qu'il y a un virus qui passe. Le corps, normalement, doit avoir une immunité optimum. Et qu'est-ce qui s'est joué derrière? Qu'est-ce qui s'est joué pour nous? Beaucoup de gens disent que cette période leur a permis d'amener plus en conscience leurs mouvements intérieurs. Donc qu'est-ce qu'on fait avec nos mouvements intérieurs? Comment on réagit avec nos pensées, avec nos peurs, avec nos émotions? Comment on réagit aussi par rapport à ce qui est véhiculé par les médias, qui ont quand même amené beaucoup, et qui continuent, je crois, à amener beaucoup de peur. Vers quoi on se laisse aller, par quoi on se laisse dominer à l'intérieur de nous et donc en miroir par ce qui nous est dit. Donc je crois que beaucoup d'entre nous souhaitons que ce ne soit pas du tout comme avant, que ce soit peut-être l'avènement de cette ère d'harmonie que tant souhaite, ou du moins un grand pas en avant vers cette ère d'harmonie où on aura d'autres valeurs, un autre rythme, et où on réalisera encore plus qu'avant à quel point la vie est précieuse et à quel point on n'a pas besoin de la gâcher par des soucis inutiles, par des faux besoins, par des fausses envies et par des faux regards sur la vie.